Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une nouvelle vidéo d'exercice de rentrée pour les élèves qui vont rentrer en classe de seconde, factoriser une expression. Le calcul littéral est fondamental au lycée, c'est la raison pour laquelle je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre de seconde, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple développer, réduire ou bien ordonner une expression? Êtes-vous par exemple au point sur la notion d'identité remarquable? J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui 3 exercices sur factoriser une expression. Factoriser d'abord par un nombre, factoriser par une lettre ou factoriser par une parenthèse. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause, à tenter de résoudre ces 3 exercices préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour les corrections. Alors première chose à dire, d'abord on va commencer par factoriser par un nombre, c'est qu'il y a une petite phrase à se dire dans sa tête pour ne pas se tromper. À chaque fois, moi, ce que je vous propose de faire, et c'est vraiment important de le faire au début pour ne pas avoir d'erreur, c'est de souligner le facteur qui est en commun. Ici, le facteur en commun, c'est 2. Je souligne 2, et c'est important de faire ça. Je l'écris devant, j'ouvre une parenthèse, et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. Il me manque le x, il me manque le plus, il me manque le y. J'ai donc factorisé, je vous rappelle que factoriser, c'est passer d'une somme, éventuellement une différence, à un produit, puisque j'avais ici 2x plus 2y, et ici j'ai deux facteurs, ça veut dire deux fois, x plus y. Si je fais une petite analogie avec le français, je vais vous donner un petit texte et vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit souci. Par exemple, je peux vous dire Karine a les cheveux longs et Karine a les cheveux bruns. Eh bien, si vous écrivez ça dans une copie, le prof de français va vous écrire style trop lourd. Karine a les cheveux longs et Karine a les cheveux bruns peut se transformer en Karine a les cheveux longs et bruns. Karine a les cheveux longs et bruns. Karine a les cheveux longs et bruns. Vous voyez, c'est relativement simple, je souligne ce qui est en commun, je l'écris devant, et c'est parti. Alors ici, attention, parce que vous voyez, j'ai 4x et là j'ai 16y, donc je pourrais penser que je n'ai rien en commun. C'est pas tout à fait vrai, car j'ai 4x ici, et 16, c'est 4 fois 4. Si évidemment vous écrivez que 16, c'est 2 fois 8, eh bien ça n'a aucun intérêt. Je ressouligne ici en couleur, une fois le 4 et une fois le 4, et vous voyez que j'en ai un seul en commun. Je l'écris alors devant, je factorise, x, il me manque le plus, il me manque ce 4, et il me manque ce y. Je continue, 27p moins 9q, de nouveau 27 c'est 9 fois 3. Attention aux lettres, ici il s'agit de la lettre Q et pas du nombre 9. Je souligne ce qui est en commun, comme ceci, je l'écris devant, et je réécris toujours dans l'ordre ce qui manque. Vous voyez ce petit fois qui est ici, il est déjà écrit, ça s'appelle la règle de l'écriture abrégée, 3p moins q. Je continue ici, 15t moins 15, j'applique donc ce qu'a dit le prof, je souligne ce qui est en commun, comme ceci, je l'écris devant, et je réécris dans l'ordre tout ce qui manque. Et quand j'écris t moins quelque chose, eh bien je me dis justement qu'il manque quelque chose. C'est le fameux coup du 1, car le facteur 15 ici y est une fois, et donc j'ai ici t moins 1. Le contraire de factoriser, c'est développer. Si jamais je reprends mon expression qui est ici et que je redéveloppe, 15 fois t, 15t, 15 fois moins 1, moins 15. Alors si j'ai factorisé ici par un nombre à chaque fois avec deux termes, eh bien je peux le faire également avec trois termes, c'est ce que je vous propose ici, donc j'ai 9p, moins 9 fois 2t plus 9 fois 3n. Je souligne de nouveau ce qui est en commun, c'est-à-dire le 9, comme ceci. Je l'écris devant, j'ouvre une parenthèse, et dans l'ordre, p moins 2t plus 3n. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour factoriser par un nombre. Maintenant, on va factoriser par une lettre. Exercice numéro 2. Alors, de nouveau, le facteur en commun. Ici, il s'agit évidemment de x, que j'écris comme ceci, entre parenthèses, 2 plus 5. Et vous voyez qu'ici, je peux faire quelque chose. Je peux écrire finalement 7x. C'est presque une fausse factorisation. On aurait pu évidemment réduire directement l'expression. Je recommence ici. Facteur commun. Je l'écris devant. Et voilà. Alors attention, ici, c'est un peu plus compliqué car j'ai un petit carré. J'ai donc 3x fois x moins 4x.
Soyez vigilants, le x c'est un x rond, et le fois c'est une croix droite comme ceci. Je souligne alors ce qui est en commun. J'ai un x en commun ici et un x en commun ici. Je l'écris devant. Et j'obtiens x, facteur de 3x moins 4. Je continue, cette fois-ci avec 3 facteurs. Donc 4x fois x, moins 5xt plus 2x. Je souligne toujours, vous voyez, je m'astreins à souligner à chaque fois, c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Hop, attention, il n'y a qu'un seul x ici à souligner, puisque le facteur est commun une seule fois. Je mets mon x devant, et il me manque 4x, moins 5t, plus 2. Dernier exemple, enfin, 20x carré moins 20x, alors attention, c'est un petit piège. Évidemment, on va factoriser par une lettre, mais on peut également factoriser par un nombre. Je vais donc écrire 20x fois x moins 20x, et je vais regarder ce que j'ai en commun. Eh bien, j'ai à la fois 20 qui est en commun, et à la fois x comme ceci. Je vais donc pouvoir factoriser par 20x. 20x, facteur de x moins, comme tout à l'heure, le coût du 1, c'est donc 20x ici fois 1, et donc j'ai x moins 1. Dernier exercice enfin, factorisé par une parenthèse, donc c'est la même idée. Ici, le facteur commun, c'était un nombre. Ici, c'était une lettre. Ici, c'était un nombre et une lettre. Et bien ici, le facteur commun va être une parenthèse. Je souligne donc de la même manière ce qui est en commun. Je l'écris devant. J'ouvre une parenthèse et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. Il me manque le 2x, il me manque le plus, qui est souvent oublié, et il me manque le 7. Évidemment, ce premier exercice était assez facile. Deuxième exercice avec la lettre B, qu'est-ce qu'il y a en commun? Le facteur 5x moins 2, je le souligne. Vraiment, j'insiste, si vous soulignez, vous allez faire ressortir ce qu'il y a en commun, et après, il vous suffit juste de réécrire tout ce qui reste. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Alors, je vais mettre un petit crochet, car j'ai déjà des parenthèses derrière. 4x plus 7, le petit plus, et 2x moins 10. Quand je suis arrivé là, ce qu'il faut faire, et ce que certains élèves oublient de faire, il faut maintenant réduire l'expression. Développer, réduire, ordonner. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de ce point si vous voulez réviser. On a donc ici 4x plus 2x, ça fait donc 6x. 7 moins 10, ça fait donc moins 3. Je continue. Pour la lettre C, quel est le facteur en commun? 5x moins 3. Je l'écris devant. J'ouvre un crochet, et c'est très important d'ouvrir un crochet, car je dois mettre cette parenthèse, moins cette parenthèse. Je vais alors réduire. Vous avez appris, je pense, en classe de 4e, à enlever une parenthèse lorsqu'il y a un petit moins devant. 2x moins 3x, ça fait donc moins x. Moins 4 moins 7, ça fait donc moins 11. Vous remarquez bien que j'ai factorisé, car j'ai ici une multiplication de deux parenthèses. Dernier exercice. Qu'est-ce qu'il y a en commun? 2x moins 5. Je l'écris devant. J'ouvre un crochet, parenthèse 4x plus 7, moins, et je ferme le crochet, et de nouveau, dès l'instant où j'ai un petit moins, ça induit une opération, ici une soustraction. J'ai donc ici ce facteur qui est une fois, j'ai donc ici le petit moins 1 qui va bien, et à ce moment-là, je vais donc pouvoir écrire 2x moins 5, facteur de 4x, plus 7 moins 1, c'est-à-dire plus 6. J'ai vraiment pris le temps aujourd'hui d'insister sur la notion de je souligne ce qui est en commun, je l'écris devant, j'ouvre une parenthèse et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la playlist de calcul littéral pour vous entraîner. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour oublier aucune publication de Mathessa. Je vous dis à bientôt. Bonne journée sur Mathessa.